Monsieur Neveu, excuse-moi, il n'y a pas de son. Le son est bon, là, vous m'entendez? Vous pouvez utiliser le chat. Toujours pas de son, le son est bon? C'est formidable, on commence sur les chapeaux de roue. C'est bon, tout est OK, merci. Donc bienvenue à ce webinaire. 500 inscrits, le thème qu'on va aborder aujourd'hui intéresse pas mal de monde. On s'en est aperçu lors des formations et des différents accompagnements que l'on fait. À chaque fois, il y a des questions qui sont posées sur les méthodes de cartographie. Et même si on aborde rapidement le sujet de ces outils, Customer Journey, Experience Map, Blueprint, à chaque fois, il y a un désir d'aller plus loin. Donc, nous allons aller un petit peu plus loin aujourd'hui. Ça va être un concentré, parce qu'évidemment, on ne peut pas rentrer dans le détail de chaque méthode. Mais ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est bien comprendre les différences qu'il y a entre ces trois outils de cartographie, le plus possible. C'est bon, le son est bon, c'est formidable. Et puis rentrer dans une visite guidée. Ce que je vous propose, c'est une visite guidée donc de chaque outil, que vous puissiez comprendre quel est l'intérêt de chacun des outils par rapport à vos problématiques et vos secteurs. C'est le premier webinaire de l'année. Donc on espère voilà, que vous participerez en fait à celui-ci et à plein d'autres. Il y a une chaîne, donc différentes factories sur Webikio, sur lesquelles vous pouvez assister et revoir en replay aussi tous les autres webinaires. Je vois que l'audience monte. Donc bonne année à tous ceux qui viennent d'arriver et nous allons commencer incessamment sous peu. Le thème, donc cartographie des parcours clients, 3 méthodes, laquelle choisir? Grande question. Alors, je me présente rapidement pour ceux qui ne me connaissent pas, qui n'ont pas assisté à d'autres webinaires. Donc, Philippe Neveu, donc j'ai créé différentes factories il y a maintenant 7 ans. On est spécialisé dans l'accélération de l'expérience client et des méthodes design pour accélérer cette appropriation en fait, de l'expérience client. J'interviens sur la transformation de l'expérience client en mode agile et je suis aussi animateur du meet-up sur le design de services, qui sont des méthodes qu'on utilise très fortement pour soit auditer, soit designer en fait les parcours. Et j'étais auparavant, dans une vie précédente, chez SFR et chez Aéroports de Paris, à des postes de marketing ou d'expérience client. Alors, petite question test, puisque nous avons fait un test sur le son, ça c'est bon. Nous avons le son est de nouveau off, a priori non. Mais voilà, il faut actualiser la page. Si vous avez un problème de son, il faut actualiser votre page. Il y a aussi des choses à faire de votre côté. Voilà, alors, petite test sur le mode de module chat. Et aussi, ça permet de vous connaître. Quel métier faites-vous? Nous avons quand même pas mal de participants aujourd'hui. On n'a pas battu notre record sur les personas. Si vous voulez voir nos autres webinaires sur Webikio, je pense qu'on a battu le record avec les personas, plus de 600 inscrits, 500 inscrits. Chef de projet, études marketing, oula, ça défile. Je vais mal aller. Chef de projet qualité, responsable, service client, digital business transformation, conseil en relations clients, chef de projet, product manager, chargé de marketing, digital transformation officer, directeur voix du client, on a un CSM, on a une bonne représentation de pas mal de métiers qui sont au contact des clients, qui s'intéressent aux clients, marketing et l'expérience, directrice de relations clients, chargée de CRM, ADV, donc on a le marketing, la vente, l'expérience client, on a pas mal de ventes aujourd'hui, digitales. Bienvenue à tous ces métiers. Innovation, il y en a, et ça sert aussi à l'innovation. Il faut savoir un peu plus que l'innovation
et de la différenciation. On va voir ça. 3 méthodes de cartographie. On a essayé de faire simple. Plutôt que d'être exhaustif, mieux être simple dans les webinaires, c'est ce qu'on a tenté de faire. Experience Map, Customer Journey Map, Blueprint. On va faire un parcours commenté sur différents secteurs. On a extrait de choses, on ne peut pas prendre des carrels, ça nous frustre, mais voilà. Donc, c'est des cas aménagés, on va dire, qui permettent d'illustrer la différence entre les 3 méthodes. On va conclure sur un arbitrage simple sur comment faire, quand et pourquoi l'arbitrage entre les 3. Et on va faire un petit atelier à la fin. Ce que je propose, c'est un petit test. Tester, savoir en fait quel est ce que vous recommanderiez entre les 3 méthodes en fonction d'un cas assez simple, voir si vous avez les mêmes réponses. Et on va faire de l'intelligence collective. Alors, on va faire l'intelligence collective de manière asynchrone, hein, puisque malheureusement, vous avez que le chat. C'est difficile pour tous de s'exprimer. Qui sommes-nous? Quand même une petite page sur qui sommes-nous, pour ceux qui ne nous connaissent pas. On est accélérateur, donc expérience client, vous l'avez compris. On intervient sur de l'audit interne, donc de l'expérience client et des parcours clients, avec les méthodes qu'on va voir notamment aujourd'hui. On s'intéresse à tout ce qui est Customer Feedback Management, évidemment, et comment s'approprier ces nouveaux outils, étant donné qu'il y a pas mal de monde, notamment sur le marché, objectiver tout ça. Conception et design de futurs parcours et d'expérience client. C'est pas la même. Alors, ça peut être les mêmes outils, mais pas forcément, entre l'audit et le design de parcours futurs. On est dans le design d'offres, parce que c'est des métiers connexes, et de l'offre de services avec notamment tout ce qui est service design et design de services en français. On s'intéresse aussi au référentiel client, c'est créer des référentiels clients qui soient clairs pour tous, notamment ce qui nous amène à des postures clients, avec des méthodes particulières, hein, de playbook, entre autres. Et puis évidemment, on utilise pour tout ça l'intelligence collective et des méthodes de change management. Merci pour toutes vos réponses qui ont été nombreuses. On fait tout cela avec des méthodes collaboratives, en distanciel et en présentiel. On utilise évidemment de plus en plus le distanciel. C'est qu'on a maintenant des clients, que ce soit à Clermont-Ferrand, à Grenoble, dans le sud de la France, peu importe, on réussit maintenant à animer les équipes à distance avec une très très grande efficacité et notamment un gain de temps très appréciable grâce à des outils collaboratifs en ligne. On fait du team coaching, du bootcamp séminaire aussi sur ces sujets-là, entre autres. Pour les clients, on verra, ils sont à la fin. Alors, on va commencer sur les 3 méthodes de cartographie. Quelle différence? Un petit chiffre, quelles que soient les méthodes que l'on utilise, 85% des entreprises qui ont utilisé ces méthodes de cartographie, ce qu'on appelle maintenant le Customer Journey Management, qui est devenu un métier en fait en propre, il faut savoir, ont un niveau de recommandation client plus élevé. Je ne rentre pas dans le détail, vous pouvez aller voir en fait sur le site My Customer, mais vous pouvez avoir jusqu'à 10 points de NPS. Et vous savez, comme vous savez ce que vaut le point de NPS, donc la recommandation client, c'est pas neutre de différence entre des entreprises qui utilisent ces méthodes de cartographie pour travailler sur leur parcours et leur expérience et ceux qui n'utilisent pas ces méthodes-là. Alors, en très simple et en synthétique, qu'est-ce que permet de faire la Customer Journey Map? La Customer Journey Map permet de rentrer dans des logiques de parcours client d'un produit ou d'un service en spécifique. C'est-à-dire que si vous êtes dans la banque et vous êtes, par exemple, sur du prêt immobilier, vous allez pouvoir rentrer en spécifique sur le parcours du prêt immobilier, de la problématique de onboarding jusqu'à la problématique de recommandation. Donc, on est sur du parcours très spécifique. Et notamment, on peut aller jusqu'à définir une cible particulière. L'expérience map,
quant à elle, va nous permettre d'être dans une logique d'expérience client plus globale. C'est-à-dire qu'on ne va pas rentrer dans tel ou tel parcours produit ou service, on va avoir une vision beaucoup plus exhaustive, avec on va dézoomer et ça va permettre d'avoir une vision hélicoptère de l'expérience client. Donc on est sur de l'expérience client au global. Merci pour Louise qui a répondu. Responsable fidélisation dans la presse, effectivement, c'est un métier que j'ai déjà vu. Blueprint, on est davantage sur une logique client et organisationnelle. C'est-à-dire qu'on va aller un cran plus loin, on va aller du plus opérationnel, si vous voulez, en fait, à gauche, à moins opérationnel et presque plus stratégique, en fait, avec le blueprint. Logique client, on va analyser les dépendances entre les parcours clients et les moyens internes, et notamment l'orchestration de ces moyens internes. Quels que soient ces moyens internes, que ce soit du marketing, du digital, ce qu'on a beaucoup de mal à orchestrer dans l'expérience client, c'est qu'on n'est pas dans du silo. On est typiquement dans une symphonie. C'est comment je mets tout le monde au diapason, et il faut notamment un chef d'orchestre. L'outil, ici, c'est la partition. Et le blueprint, on va voir, en fait, nous permet de mieux orchestrer, en fait, cette partition. Le jeu des différences entre les trois, le Customer Journey Map va être dans le vécu client sur un parcours ou un produit particulier. L'objectif qui est caché là, alors il y a beaucoup d'objectifs, on essaie d'être simple. Je vois qu'on a effectivement des métiers assez différents. On a aussi des collectivités territoriales et des entreprises privées. On est dans la performance des points de contact sur le Customer Journey Map, c'est-à-dire qu'on va rentrer dans le détail de l'analyse des points de contact par point de contact et de voir, en fait, on peut aller jusqu'à du flux, ça peut aller jusqu'à de l'analytics, ce qu'on appelle aujourd'hui, encore un autre métier dans le métier qui s'appelle le Customer Journey Analytics, c'est-à-dire qu'on va analyser, on peut aller jusqu'à analyser en quantitatif quels sont les flux sur des parcours clients qui passent par tel ou tel point de contact. Un formulaire, un point de contact spécifique en fait, sur une réponse à des SMS, etc. L'expérience map, on est dans l'expérience toujours vécue du point de vue client. Attention, on n'est pas dans une optique marketing où il s'agit de répertorier tous les points de contact du point de vue business et comment attraper un client. C'est bien l'expérience vécue du point de vue client et on est au-delà des produits de l'entreprise. C'est-à-dire qu'on est dans une vision en fait, qui va être plus macro de l'expérience. L'objectif, c'est un changement de logique. Comment changer de logique? On a des problématiques de satisfaction, que ce soit de fidélisation, d'acquisition, etc., globale, mais on n'est pas dans l'affinage de tel ou tel point de contact. On cherche à comprendre pourquoi ça fonctionne moins bien. Et on peut être aussi dans un objectif de différenciation client, c'est-à-dire qu'on peut être dans un objectif de se poser la question, mais comment j'ai réussi à me différencier de ma concurrence? Aujourd'hui, je suis dans un marché indifférencié de l'assurance ou de la mutuelle, j'arrive plus à me différencier. On sait que l'offre va peut-être pas faire la différence, ça va être l'expérience. Comment je peux me différencier? Et donc, vous allez comprendre qu'on n'est pas dans l'affinage des points de contact. On est dans quelque chose de plus global et structurel. Le blueprint, par comparaison aux deux autres, on est dans la ressource qui va permettre de délivrer un parcours attendu. C'est-à-dire, quelle ressource va me permettre de délivrer mon parcours qui est attendu par mes clients. On est davantage dans une performance des moyens organisationnels et de comprendre comment s'orchestrent ces moyens et la contribution de chacun à cette expérience. J'espère que c'est un peu plus clair. On essaie d'être synthétique dans tout ça, et donc ça nécessiterait d'autres développements. On va rentrer dans le vif du sujet en vous donnant des exemples dans cette partie-là avec une petite visite. Bravo, merci Tristan. C'est rassurant parce qu'on n'a pas la... Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas, c'est un peu frustrant, mais bon, on fait avec. Si vous avez des petits commentaires, n'hésitez pas. C'est clair, c'est pas clair. Posez des questions. J'essaierai d'y répondre. Alors, je ne répondrai pas à toutes les questions vu le nombre de personnes en ligne, mais je vais essayer de les premières questions qui arrivent. Petit truc, un tips, les premières questions arrivées ont plus de chances d'être répondues que les dernières questions. Customer Journey Map.
Alors, un exemple. Alors, c'est une illustration. Toujours attention au template. Là, on a fait un template de Customer Journey. Il y a d'autres manières d'illustrer les Customer Journey, mais vous avez ici l'état d'esprit d'une Customer Journey. Des étapes du point de vue client. Alors, vous avez déjà des tips. Quels sont les objectifs clients? Bien souvent, on ne voit pas des objectifs dans les Customer Journey qu'on voit chez des clients qui ont travaillé avec d'autres organisations. Mettez les objectifs des clients à chaque étape. Ça vous remet dans les chaussures du client. Quel est l'objectif de mon client? Ici, on est dans un produit bancaire, en outre, en fait, du prêt immobilier. Et ce que vous voyez, c'est qu'on rentre dans le détail de chacun des canaux et des points de contact. Chaque canal vous voyez, en fait, par exemple, sur les lignes mobiles, on change de point de contact. On a parfois une application, parfois du SMS, parfois du WhatsApp, parfois du téléphone. Donc, le canal synthétise un certain nombre de points de contact qui utilisent en fait le téléphone. On distingue l'Internet global du site Internet de la marque ou de la banque en question. En bas, en fait, on a le conseiller bancaire. On aurait pu le mettre avec un humain. On a mis la banque, en fait, en général, pour montrer que ça peut changer, que le point de contact peut changer. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que ce qui est souvent en fait oublié, on oublie en fait ce qui est oublié dans les Customer Journey, c'est les attentes. Vous allez avoir une puissance beaucoup plus forte si, à un moment, vous comprenez en fait les attentes ou les parcours attendus, les attentes pas au sens de l'offre, au sens des parcours attendus. Donc, on est en bas de la Customer Journey. Entre les points de contact et les attentes, vous avez la fameuse courbe émotionnelle qui permet de faire des jolies courbes, mais pas que. Ça permet de voir là où ça pêche le plus en vision très macro, si vous devez faire un reporting à votre comité de pilotage, COMEX et autres. Ce que vous voyez en fait de ces flagrants ici, c'est les couleurs. Vous avez du orange et du vert. Alors ça peut être signifié de manière autre avec des indicateurs si vous en avez. Ce qu'on va chercher ici à capter, c'est ce qui se passe bien et moins bien, ce qu'on appelle les pains, les points de douleur, les irritants clients, il y a différentes choses, les points d'effort clients, les difficultés clients en orange, et puis ce qui se passe plutôt mieux en fait en vert. Alors, il y a différentes manières de le signifier. Ici, on a choisi les couleurs pour voir en fait en macro ce qui se passe bien et ce qui se passe moins bien. La couleur permet de le faire, je vous le dis. En fait, vous avez aussi des outils cliquables qui permettent de rentrer sur des indicateurs quand vous avez, avec des outils un peu plus sophistiqués. Vous allez cliquer et vous allez avoir des indicateurs qui s'actualisent en fait en vrai. Je ne rentre pas trop dans les outils parce que c'est encore un autre sujet. Qu'est-ce que permet de faire la Customer Journey Map? Comprendre la performance de mes points de contact, la cohérence de mes points de contact et la contribution de mes points de contact. Vous allez voir que vous pouvez voir en ligne, soit par étape, soit en ligne, la contribution de mes points de contact et ce qui fait que ce point de contact fonctionne plus ou moins bien. Oui, la présentation, alors je réponds, la présentation est partagée, elle est même downloadable dès maintenant. Alors, est-ce possible de zoomer? Alors, vous allez pouvoir zoomer sur le support, je suis désolé, c'est la contrainte, je n'ai pas de possibilité de zoomer. On a fait un zoom là, mais alors, là, par exemple, vous avez... Ouais, c'est difficile. Mais vous l'aurez sur le support, vous allez pouvoir zoomer et comprendre. Alors, toujours, comprendre que ces outils-là, là, on a fait des synthèses. Les outils sont beaucoup plus complets. En fait, on a deux Customer Journey. On a celle qui résume et celle qui analyse. Donc, en général, ce qu'on fait, c'est une analyse qui est beaucoup plus approfondie que ce que vous voyez. Parce que quand on se met à vouloir être synthétique, il y a un moment, il faut enlever de l'information. Donc, on a deux natures d'information, ce qu'on veut synthétiser, et puis une Customer Journey qui est beaucoup plus analytique. Donc, désolé pour effectivement la lecture mais vous aurez le loisir de downloader le support. En expérience map. Alors, ce qui est flagrant, on a la même structure, les objectifs clients, l'analyse en fait de la logique d'action client, deuxième ligne. Qu'est-ce qu'il fait ou qu'est-ce qu'il ne fait pas? Comment il agit? C'est quoi son mode comportemental? Vous avez ensuite les points de contact, on va revenir dessus puisqu'ils sont différents de la Customer Journey Map. Et puis, quel effort fait-il?
les pains, les difficultés, les irritants, et notamment les points de rupture dans les parcours entre les canaux. Et puis, quelle est l'expérience attendue? Alors là, vous avez une inversion entre la courbe émotionnelle et les attentes. Qu'est-ce qui change? Ce qui change, c'est que vous voyez qu'on ne rentre pas dans le détail de qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas dans chaque point de contact. Ce qui nous intéresse, ce n'est pas ça. Ce n'est pas d'affiner des choses qui sont existantes. C'est de prendre du recul par rapport à l'existant et d'avoir une vision beaucoup plus macro, beaucoup plus holistique, pour utiliser le mot savant, sur l'expérience client. Vous voyez qu'on est dans quelque chose de plus... une prise de recul. La différence de couleur entre les points de contact, c'est ceux qu'on maîtrise et ceux qu'on ne maîtrise pas. Soit les réseaux sociaux, vous ne les maîtrisez pas, en partie, mais les Google, vous les maîtrisez, mais pas complètement. Vos concurrents, vous ne les maîtrisez pas. Donc, bien prendre en compte, effectivement, aussi dans l'expérience MAP, le fait de prendre en compte l'écosystème, c'est-à-dire vos concurrents, et d'ouvrir, en fait, d'ouvrir le sujet. Les tips, c'est que font... Alors, on est dans la cosméto-dermato, là, hein, c'est un exemple. Donc, par exemple, objectif client, avoir l'air en forme au travail, ça concerne plutôt mesdames. Et ma famille, malgré la fatigue et malgré le rythme dense, qu'est-ce qu'elle va faire, la dame, en fait, par rapport à ça? Elle va consulter un certain nombre de choses, d'informations, de blogs, etc., pas les sites de la marque. Donc, on essaie de comprendre tout ça, c'est ça, logique. Voilà, y avoir des difficultés, comprendre le langage, comprendre qu'est-ce que c'est qu'un sérum, comprendre, etc. Et puis, il y a l'expérience, en fait, attendue. Tips, que font vraiment vos clients par rapport à ce que vous pensez qu'ils font? Donc, tout ça va s'alimenter d'une recherche amont. Hein. Vous ne pouvez pas faire d'expérience MAP si vous n'avez pas été voir vos enquêtes de SAT, été voir en fait les verbatim, et compléter notamment par potentiellement ce qu'on médite beaucoup, c'est les interviews clients, pour comprendre quelle est la logique expérientielle en fait sur ce marché. Et puis, évidemment, la force de cet outil, c'est la différence entre l'expérience vécue, notamment les PENS, et ce qui était attendu. Et là, vous allez avoir en fait du grain à moudre hein, pour l'étape d'après. Oui, une journée pour communiquer une synthèse qui sert à une analyse effectivement précise. J'essaie de lire en même temps. Comment gérer un CGM, un parcours avec de multiples points d'entrée et différents parcours possibles, exemple le parcours de recherche sur e-commerce. Vaste question, mais en 2 mots, le Customer Journey va vous permettre de rentrer, de zoomer. Alors, vous pouvez zoomer dans des étapes, en fait. C'est-à-dire que vous pouvez fragmenter. C'est tout ça. La fragmentation de vos étapes, elle est forcément un petit peu artificielle. C'est qu'à un moment, l'outil de Customer Journey va permettre de prendre une étape et de la refragmenter pour aller réanalyser plus en détail une problématique de recherche, une problématique de onboarding, une problématique de SAV, etc. Un outil ici qui est Custellence, alors vous permet, une des réponses à la question précédente, les outils en ligne vous permettent de ne pas être sur du PowerPoint, d'être sur des outils en ligne, vous pouvez cliquer et en fait vous allez avoir du détail qui va s'afficher. Je clique sur une ligne et j'ai ce qu'on appelle les sublanes et j'ai un détail qui va s'afficher que je peux afficher la synthèse ou rentrer dans le détail. Donc ces outils en ligne nous permettent d'aller plus loin et de synthétiser ou de rentrer dans du détail, hein, ce que ne nous permet pas de faire le PowerPoint parce que vous êtes obligé de dédoubler l'information. C'est un petit tips hein, pour les plus matures en fait, sur le sujet. Donc on utilise évidemment ces outils en ligne. Voilà. Blueprint. Alors on a pris un cas existant qui est assez connu en fait, qui est le cas d'un restaurant. Qu'est-ce que permet de faire le blueprint? En haut, vous avez le parcours client avec les actions que fait le client dans le restaurant. Je rentre dans le restaurant, j'ai de l'accueil, je m'assois à ma table, on me présente la carte dans X temps, je suis servi de mon plat, etc. Alors, les références d'outils en ligne, je ferai faire un sujet, mais on va bientôt faire un article sur le sujet, mais rapidement, enfin, il y en a. Le problème, c'est qu'on privilégierait un tel ou un tel. Allez voir, il y a Sparkplay, Custellence, ça dépend, en fait, c'est toujours le problème, c'est comme par rapport au CRM.
ça dépend de votre maturité, de ce que vous voulez faire, en fait. C'est très difficile de dire il vous faut tel outil de CRM. Mais grosso modo, Sparkplug, Custellence, il y a Zedo, ça dépend aussi des prix que vous voulez mettre, etc. Le parcours client, et le plus simple, Mural, Miro, vous êtes sûr de tenir un outil, mais qui n'est pas forcément très interactif au final, mais qui permet d'avoir une première marche. Et vous avez en dessous le front stage. Ce qu'on appelle le front stage, c'est comme si vous étiez à l'opéra, c'est ce qui est devant le rideau, ce que vous voyez, donc c'est les acteurs, c'est tout ce qui est mis en place pour servir le client. Et puis en dessous, la dernière partie, ce qu'on appelle le backstage. Le backstage, c'est ce qui est derrière le rideau, c'est toute la machinerie de l'opéra ou du théâtre. Hein, c'est quelle est l'organisation que je mets en place qui n'est pas visible du client. Donc ça va être, dans un hôtel, ça va être le service de nettoyage qui est en partie visible. Ça va être toute la logistique pour le nettoyage, la partie restauration, etc. Donc concrètement, c'est tous les métiers qui contribuent à délivrer l'expérience, que ce soit des outils de CRM, que ce soit des opérations, que ce soit les entrepôts, la logistique de livraison, etc. Comment s'orchestrent tous ces outils pour délivrer l'expérience? Donc évidemment, c'est un outil extrêmement puissant, s'il est bien manié, pour réussir à comprendre comment délivrer l'expérience. Le blueprint peut être plus adapté pour du offline commerce tous les jours. Il est pour tout, en fait, du offline et du online. En fait, ce que ça permet, c'est de mesurer l'orchestration de tout, en fait. Le tips, c'est que ça permet d'analyser la cohérence des moyens et des ressources par rapport aux difficultés clients. C'est-à-dire que si chacun travaille en silo, typiquement, vous pouvez travailler très bien en silo. Alors, le digital travaille très bien, la logistique travaille très bien, la relation client, le SAV, chacun travaille très bien, mais la cohérence du tout ne fonctionne pas. Pourquoi? Parce que ça ne se parle pas, etc., etc. Et donc, typiquement, cet outil-là vous permet de mettre en regard qu'est-ce qui fait que ça se parle, que ça fonctionne bien, que ça s'orchestre bien. Ce que ne permet pas de faire la Customer Journey, moins bien, et ce que ne permet pas de faire l'expérience. Donc, ça permet de voir la contribution des ressources. Hein, donc, si vous avez des pens, en fait, à un moment, à tel endroit, vous pouvez évidemment connecter au fait que ça ne se parle pas, ça, j'ai pas l'outil, ça, on n'est pas au point, on est sur la V1, on devrait être sur la V4, etc. Alors, vous pouvez encore aller plus loin en comparant par rapport à vos concurrents. Je ne peux pas tout dire. Mais alors, quel arbitrage au final? N'hésitez pas à poser des questions. J'essaie de répondre au fur et à mesure. Comment j'ai un parcours avec du multi-valence? J'ai essayé de répondre à ça. Présentation, oui, sont anticipés. Start-up agricole. Alors, j'aurais du mal à répondre comme ça, parce qu'il faut un peu plus de contexte pour répondre. Quand et pourquoi? Alors, attention, puisque vous allez avoir un petit test tout à l'heure, savoir quelle serait votre réponse par rapport à un cas très, très synthétique. Customer Journey Map. Comment optimiser la performance des parcours existants et d'un parcours produit en spécifique. Hein, donc, alors, c'est en spécifique parce que quand vous rentrez dans le détail des points de contact, il vaut mieux être sur un parcours spécifique parce que si vous essayez de rentrer dans tous les points, les flux, etc., que ce n'est pas un parcours spécifique, vous n'allez jamais y arriver. Et en plus, la connaissance dans l'entreprise n'est pas forcément là. C'est savoir, ah oui, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu sais? Qu'est-ce qui se passe quand on envoie qui envoie le SM? Vous avez passé beaucoup de temps à essayer de comprendre tout ça. Donc, on est dans du spécifique, on est dans du parcours existant, on est dans de l'omnicanalité et de comprendre si on est performant dans ce parcours-là. Typiquement, dans l'UX, on va être plutôt dans du Customer Journey Map. Voilà, mais la condition, c'est de très bien connaître en fait ces parcours et ce qui s'y passe au niveau des points de contact. L'expérience map permet de changer sa manière d'adresser l'expérience client. On a des problématiques globales. On n'est pas dans le fait de se dire j'affine mon SMS, ceci, mon formulaire, on n'en est pas là. On est à un niveau beaucoup plus macro. Et on cherche à identifier des leviers prioritaires.
on cherche à identifier sa feuille de route expérience client. On essaye d'identifier les chantiers de chacun et de se dire qui doit faire quoi pour améliorer l'expérience, nos NPS en fonction de KPI notamment. On est donc dans l'expérience client, en fait, à un niveau macro. Le blueprint, lui, on est dans une réponse en fait à une question, c'est quels sont les moyens que j'ai mis en place ou que je mets en place demain pour délivrer une expérience attendue à mes clients et essayer de comprendre qui contribue à quoi. Donc on est dans l'orchestration, dans l'orchestration de tout ça. De mon front stage, n'oubliez pas, le front stage que le voit le client et typiquement le conseiller clientèle, et le backstage, tout ce que ne voit pas le client, toute la machinerie derrière, des opérations, notamment pour que ça fonctionne. Question de Clément. Quand on parle de produits spécifiques, est-ce que l'on parle d'une famille de produits? Grande question. C'est un peu difficile de répondre à cette question. Alors, si c'est du matériel électroménager, vous êtes dans le blanc, dans le brun, etc., est-ce que vos parcours et l'orchestration de vos points de contact vont être la même ou pas? Ça dépend de l'homogénéité de ce que vous faites. Derrière, en fait, dès que vous allez rentrer dans le Customer Journey et dans le fait d'analyser les points de contact et ce qui fonctionne bien, et notamment leur cohérence et leur performance, si vous êtes, par exemple, je sais pas quoi, sur la famille du blanc et que les familles du blanc, chacun fait, enfin, on a eu ça dans des banques, etc., chacun, ou par pays, chacun n'a pas du tout la même manière de fonctionner que son voisin, etc., ça va être compliqué. Donc, il va falloir avoir la bonne distance sur l'analyse des points de contact. Il va falloir prendre le bon angle et la bonne distance, en fait, sur l'analyse des points de contact. Est-ce que c'est clair à ce stade, puisque nous allons faire le petit test? Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Parcours spécifique, on rentre dans de la performance du parcours point de contact par point de contact parce que je veux comprendre chacun de mes points de contact, leur contribution à l'omnicanalité. Qu'est-ce que fait le digital? Comment contribue? Est-ce que j'ai des points d'échec en fait particuliers? Est-ce que j'ai un formulaire à un moment qui ne fonctionne pas dans du onboarding? Est-ce que mon SAV, la liaison entre mon SAV et est-ce que fait le marketing fonctionne ou ne fonctionne pas? Est-ce que j'ai des problématiques d'acquisition qui sont dues à des problématiques physiques, digitales ou l'orchestration de tout ça? Je rentre en fait dans le détail. L'expérience map, on est dans un niveau beaucoup plus macro. J'essaie de comprendre en fait comment fonctionne toute mon expérience, mais je ne vais pas rentrer dans le détail de chaque formulaire, etc. En plus, je ne connais pas très bien tout ça, donc, mais par contre, j'ai besoin d'une vision globale et d'avoir des chantiers majeurs sur lesquels que je vais devoir orchestrer en 2022. Avec des KPI qui sont en baisse. Et donc là, je dois déterminer où sont mes macro-leviers. Blueprint, on est sur l'organisationnel et l'orchestration de tout ça. Atelier. Est-ce que vous êtes concentrés? Alors, je sais qu'il y en a toujours qui font deux choses en même temps, qui font ça et font leur mail en même temps. Donc, si vous voulez participer à l'atelier, c'est maintenant. Attention à tous les présents. Process map, alors c'est encore un autre truc. On est plus proche du blueprint, en fait, de backstage. On est plutôt dans le backstage, dans la process map. Alors, il y a beaucoup de cartographie. Il y a l'embody map, il y a beaucoup de méthodes de cartographie. Il faut savoir qu'elles permettent de bien synthétiser, en fait, les informations. Donc, tous ceux qui sont en multitasking, qui font trois choses en même temps, qui font leur mail en même temps et qui font plein de choses, c'est maintenant l'atelier. Vous travaillez pour une assurance, une mutuelle santé. Votre direction générale a constaté que vous avez un sérieux problème de satisfaction. Ça vous concerne. Les gens du marketing, attention, c'est pas moi la satisfaction. Non. La satisfaction, ça vous concerne aussi. Ça concerne tout le monde, la satisfaction. J'étais dans une entreprise, je n'ai pas dit en fait auparavant, chez Disney. J'ai fait mes premiers pas chez Disney. Je peux vous dire que la satisfaction client était communiquée chaque jour
voilà, et qu'on était tous sur le pont quand il y avait un petit problème de satisfaction. Vos études clients montrent une satisfaction en baisse de 10 points par rapport en 2022. Là, je peux vous dire que vous avez un petit problème quand même. Sans trop creuser, vous avez un problème de confiance client. La confiance client s'effrite. Oula, j'aurais déjà tout lu, mais vous êtes trop fort. Il y en a qui sont extrêmement rapides. Là. Nous avons des HPI parmi nous, ou bien il y a un taux de churn de 15%. Votre direction générale souhaite agir rapidement. Ah zut, je n'ai pas inversé sur le slide. Bon, alors, attendez. Alors, je vois que vous avez des réponses. On va le faire en live. J'avais fait un petit module de sondage, mais comme il y en a qui ont anticipé, on va rester là-dessus. Première réponse possible, vous utilisez l'expérience map. Deuxième réponse possible, vous utilisez la Customer Journey Map. Troisième réponse possible, vous utilisez le Blueprint. Alors, on ne va pas faire le module de sondage parce que c'est parti comme ça. Vous avez été trop rapide. Vous êtes extrêmement rapide ce matin. C'est impressionnant. Donc, réponse 2, Customer Journey, Blueprint. Il faudrait ouvrir le sondage quand même. Oui, sauf que apparemment j'ai fait une petite version de chiffres. Bon, je vais ouvrir le sondage. Alors, vous ne tenez pas compte des chiffres. J'ouvre le sondage. En fait, j'ai fait une inversion entre le... C'est une chose qui arrive. Alors, vous inversez. Sur le sondage, en fait, c'est un Customer Journey Map. On reste dans l'ordre de présentation précédent. Donc, dans le sondage, c'est un Customer Journey Map. Attention, restez attentifs. 1, et non pas comme sur le slide. Sondage, Customer Journey Map. 2, Experience Map. 3, et donc faites attention, le slide n'est pas bon. 1, Customer Journey Map. 2, Experience Map. 3, Blueprint. C'est parti là, en cours. Ah oui, vous avez 1 minute. Donc ne tenez pas compte du slide. 1, Customer Journey. 2, Experience Map. 3, Blueprint. 1, Customer Journey. 2, Expérience. 3, Blueprint. 1 minute. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. C'est dommage qu'on ne puisse pas se parler, là. La minute est longue, dites donc. Mais c'est 1 minute. Vous avez le droit à 1 minute. Donc, 1, Customer Journey. Oula! Alors, ça, c'est super. On a Customer Journey, 24%. Expérience Map, 62%. Blueprint, 14%. Alors, je ne pensais pas que... Alors, comment vous dire? Il y a 62% qui ont une réponse juste. Alors, de manière privilégiée, l'expérience map. Pourquoi? Parce que, et aussi une bonne réponse, puisque c'est réponses multiples, on peut utiliser aussi le blueprint. Le blueprint parce qu'on est clairement dans une problématique de fond. Quand vous avez 10 points de satisfaction en 1 an, vous avez un gros problème. Et ce n'est pas un problème de point de contact. Le problème est ailleurs. Ce n'est pas un problème de je vais affiner tel ou tel point de contact, un problème de formulaire, un problème de j'ai pas envoyé le SMS au bon moment ou j'ai pas fait la campagne qu'il fallait ou la campagne de CRM qu'il fallait. Vous êtes dans autre chose. Vous êtes un problème de fond. Il y a quelque chose que vous avez raté dans l'écosystème client. Souvent, vous reproduisez les mêmes choses en 2023 qu'en 2022 sans changer fondamentalement. Vous faites plus de la même chose. Et ce qu'il faut faire, c'est différemment et comprendre comment faire différemment. Donc, on est typiquement dans l'expérience map. On dézoome et on va chercher en fait à comprendre qu'est-ce qui fait que je dois changer mon écosystème. Le blueprint aussi. Alors, le blueprint, il faut avoir un petit peu de temps, c'est-à-dire qu'il faut rentrer dans du problème organisationnel. Donc, je suis désolé pour les 24% qui ont voté Customer Journey Map. Il faudra un petit peu de temps pour vous expliquer plus en détail, mais concrètement, on n'est pas dans ce qu'on explique là, on n'est pas dans de la performance. On est dans un autre problème. On est dans quelque chose en fait de beaucoup plus fort que ça. 10 points de satisfaction, c'est un truc. 10 points de satisfaction, c'est-à-dire que derrière, ce qui va se passer, c'est des problèmes d'acquisition, des problématiques en fait de fidélisation, des problématiques de churn, hein, etc., etc. Parce que
Vous avez beau acquérir des clients, bah, derrière, ils ne restent pas. Ce qu'on a pu voir en fait dans des organisations, hein, c'est qu'au bout de 3 mois, bah, ça part, notamment sur les problématiques contractuelles, hein, parce qu'il ne suffit pas d'acquérir les clients, c'est que derrière, ça ne reste pas pour plein de problématiques de considération de client, de confiance client, de prise en considération de l'attente, de mes attentes, pardon, etc., etc. Il n'y a que l'expérience map qui va vous permettre en fait de faire ça et le blueprint. Je reviens. Est-ce que c'est plus clair pour les 24% qui ont voté Customer Journey Map? Alors, vous avez le droit de dire non, hein, mais j'ai des solutions pour vous. Est-ce que c'est plus clair? 24%, c'est pas neutre. C'est très clair, Lucie. Merci. Je suis désolé pour Alors, je sais qu'il y a des réflexes, il y a beaucoup de réflexes Customer Journey Map, mais notamment les UX sont très Customer Journey Map, parce qu'on a tendance à rentrer tout de suite dans le détail, etc., etc., mais parfois, vaut mieux prendre du recul. Et vous allez avoir des gros leviers. Petit tips. On a eu sur des clients, notamment dans la téléphonie, en agissant grâce à l'expérience map, pour faire une feuille de route, grosso modo, de l'ensemble de la direction marketing, expérience client, digital, etc., impacter la direction digitale qui n'avait pas vu des chantiers, je parle aux UX là, en plus particulier, un chantier énorme qu'ils n'avaient pas vu. Parce qu'ils étaient trop sur des problématiques de formulaire, des problématiques d'acquisition, des problématiques de campagne, etc., et trop sur de l'opérationnel. Et en dézoomant, etc., on s'est aperçu qu'il y a des grosses problématiques de rupture, notamment sur les espaces clients qui ne remplissaient pas son rôle, qui amenaient à plein de problèmes derrière. C'est-à-dire que la cause et la conséquence n'étaient pas au même endroit. La cause était très en amont du parcours, la conséquence amenait plein de problèmes d'insatisfaction et derrière du churn et du churn. Et donc, on a impacté la roadmap digitale en ayant une vision beaucoup plus globale que de rentrer dans du détail. Il ne faut pas croire que ce n'est pas parce qu'on rentre dans du détail qu'on n'a pas des leviers majeurs. C'est tout l'inverse. Y a-t-il un temps défini constaté esthétiquement pour mettre en œuvre chacune des 3 méthodes? Pas facile de répondre. En fait, on est Customer Journey Map, il faut du temps pour rentrer dans les détails des points de contact. Il faut que vous ayez des gens en fait qui connaissent bien chacun des points de contact. Et Blueprint, ça prend plus de temps, puisqu'on est dans l'organisationnel. Donc là, il faut comprendre, il faut que vous ayez tout le monde autour de la table, ça soit très collaboratif. Le collaboratif n'est pas une perte de temps, c'est un gain de temps considérable, puisque vous allez avoir plus de monde qui connaît bien la boîte et les clients autour de la table, et vous allez pouvoir orchestrer le changement parce qu'ils ont participé, que chacun a participé, vous allez apporter des solutions que vous allez pouvoir mettre en place beaucoup plus rapidement derrière. Ça, c'est un truc de l'agilité, hein. Le plus vous êtes collaboratif, le plus vous allez pouvoir... Donc, il vaut mieux perdre du temps au départ à être plus collaboratif que de vouloir gagner du temps à tout prix. D'expérience, c'est plus facile de cartographier et d'analyser que de monter, valider un plan d'action. Le plan d'action, oui. D'abord, parce que la cartographie, elle nécessite de passer du temps sur l'écoute client. Ce qui prend plus de temps au départ, c'est d'écouter les clients avant de cartographier. Attention au truc, nous on a vu des clients qui étaient prendre des choses sur des templates sur Mural ou autre, et qui faisaient ça dans leur coin, à la va-vite. Ça n'a aucune valeur. Aucune. Donc, ce qui a de la valeur, c'est d'aller écouter les clients pour comprendre la logique des clients. Donc, le point de départ, c'est ça, et ça prend du temps. L'écoute client prend du temps. Mais ça change tout dans la suite. L'atelier. Donc, du coup, alors, je suis désolé, le slide, du coup, est pas bon, là. On a fait ça un petit peu rapidement. Quelles sont vos actions post-webinar? Parce qu'on s'est engagé sur 45 minutes. N'hésitez pas à poser les questions, j'essaie de répondre à vos dernières questions. Première chose, lire l'article complémentaire sur notre blog. On a fait un joli article entre Noël et Jour de l'An. C'est donné du mal. Pour expliquer tout ça, vous avez le lien. Donc, ça fait partie des derniers articles qu'on a fait l'avant-dernier. C'est l'avant-dernier.
Un point d'action aussi, c'est venir vous former, devenir Jedi en cartographie, puisqu'on forme, ça c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y avait un besoin. On a une formation de 2 jours sur les parcours l'expérience client. On a appelé ça comment se différencier, puisqu'on peut aller, évidemment, c'est un levier pour créer des avantages concurrentiels. Nous, c'est notre dada de dire qu'avec l'expérience client, on crée des avantages concurrentiels majeurs pour demain. Tout ça se fait en distanciel. On a une session le 18 et 19 avril. Vous pouvez aller sur le site, vous avez le programme et vous avez un formulaire pour qu'on puisse derrière vous recontacter. Il y a une session aussi le 5 et 6 juillet. Mettez vos éditions, les slides. Oui, les slides sont à disposition, ils sont téléchargeables et vous allez recevoir, si je ne me trompe pas, les slides juste après le webinaire et vous avez le replay aussi. Et puis évidemment, vous pouvez nous contacter, Hello Different Factory. On se fera une joie de répondre à vos questions complémentaires et de vous orienter si besoin sur les choses. Cela comprend la formation sur le blueprint. Alors oui, on va actualiser. Alors c'est pas encore sur le programme officiel. On va actualiser tout le programme là, dans la semaine qui vient parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait un vrai besoin. Donc dans le programme, on va passer plus de temps sur les 3 méthodes que je vous ai mentionnées, rentrer dans le détail, alors zoomer sur qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça ne fait pas, et sur les outils. On éclairera sur les différents outils dont je vous ai expliqué ce que ça permet de faire, parce que les outils en ligne sont extrêmement puissants. Les outils sont-ils transposables pour les... Évidemment. Alors, les outils en fait en ligne vous faites les templates, hein, c'est à vous de faire les templates. Donc, tout ce qui est... Alors, on peut même mettre l'expérience collaborateur en regard de l'expérience client. Ce que permet de faire le blueprint, c'est de rajouter des lignes sur l'expérience collaborateur et de mettre en regard, alors avec des fameuses symétries, tac, entre les clients et les collaborateurs. On peut mettre ça en fait en regard. Les outils en ligne permettent de cliquer et de développer ça, ou bien d'enlever ou de mettre des parties et d'être plus synthétique et de faire des extractions de PDF. Merci Tristan, très intéressant pour cette prise de recul. Je fais beaucoup de boulot sur les parcours clients, mais plus relationnels que produits. Les 2 éléments vont m'être utiles pour renforcer l'engagement des autres relations, c'est très clair. Ce qu'on réussit à faire, hein, c'est à engager les directions sur la même partition. Et ça, c'est évidemment très louable. Voilà, il est 10h18, on s'est engagé. N'hésitez pas à prendre contact avec nous, allez voir notre blog. Allez voir notre formation, il y a un petit formulaire aussi sur la formation, si vous avez des questions sur la formation, vous n'êtes pas obligé de réserver tout de suite, hein. On peut prendre contact évidemment là-dessus. Très bon début d'année à vous. Voilà, vous avez survécu à la galette, vous avez survécu à plein de choses après Noël, aux grèves, etc. Bon courage pour celles qui vont venir. Voilà, et bon début d'année 2023 et on espère à bientôt sur d'autres webinaires, formations et autres. Voilà, merci à tous, à bientôt, j'espère que tout ça vous sera utile. À bientôt, merci à tous pour vos questions. Merci, au revoir. Et notez, oui, une chose, j'oubliais, zut, notez. J'ai oublié, merci de 30 secondes de votre temps sur une évaluation sur Webikio. À chaque fois, j'oublie. Ceux qui sont encore là, il y en a encore pas mal. Si vous pouvez donner une petite évaluation sur Webikio, ça serait pas mal, parce que nous, ça nous permet même un petit commentaire, même dire c'est nul, hein, ou c'était super, ou j'aurais bien aimé qu'on approfondisse le blueprint, le red print, le green print. Tout ça, faites un petit commentaire, ça nous permet de nous améliorer. On est très expérience client pour nous-mêmes. Bravo Jean-François. Merci Lucie. C'est fait, j'adore. Merci beaucoup. Ciao, à bientôt. Ciao.